Bienvenue dans ce tutoriel sur la façon d'utiliser notre offre What's Market dans Practicola Canada. Le but de ce tutoriel est d'illustrer comment vous pouvez utiliser What's Market pour explorer les pratiques du marché sur un point de transaction précis, trouver un document pertinent à votre dernière transaction et vous familiariser avec les tendances du marché. Lorsque vous accédez au site de Practicola Canada, vous pouvez consulter la liste de tous nos domaines de pratique et de toutes nos ressources. Practicola Canada offre une vaste gamme de ressources accessibles à partir de cette page. Pour accéder à la page de démarrage de What's Market, commencez par sélectionner What's Market sous l'onglet Ressources de la page d'accueil de Practicola ou sous Ressources dans Browse Menu. La page d'accueil de What's Market est également accessible en cliquant sur le lien What's Market qui apparaît sous le volet Navigation principale dans la section Featured. La page d'accueil de What's Market comporte deux onglets. L'onglet Deal Summaries contient notre base de données mise à jour sur une base régulière avec les transactions déposées publiquement liées à trois domaines de pratique. Notre onglet Market Practice Analysis contient nos ressources d'analyse des tendances du marché liées à ces domaines de pratique. L'onglet Deal Summaries fournit des résumés de transactions dans trois domaines de pratique: Capital Markets and Securities, Initial Public Offerings, Corporate and M&A, Public Merger Agreements and Private Acquisition Agreements, Finance, Credit Agreements, Detailed Analysis of Selected Deals, and Credit Agreements, Comprehensive Deal Database. Cliquez sur le bouton View Now dans la section What's Market Scope pour connaître la portée et les limites de notre couverture. Retournez à l'onglet principal Deal Summaries de What's Market et jetez un œil à certains des résumés des transactions. Dans le cadre de ce tutoriel, je vous présenterai uniquement la base de données des résumés de transactions sur les premiers appels publics à l'épargne et les accords de fusion publique. Notre base de données s'étend cependant aux offres privées de fusion et acquisition, ainsi qu'aux accords de crédit. Commencez par sélectionner le type de transaction. Dans ce cas-ci, je cliquerai sur Initial Public Offerings, qui est une liste de tous les résumés des premiers appels publics à l'épargne sur notre site. Nous avons plus de 170 résumés de transactions canadiennes pour les premiers appels publics à l'épargne, PAPE. Tous les PAP des émetteurs inscrits à la Bourse de Toronto depuis janvier 2010 et à la Bourse de croissance TSX depuis janvier 2014 sont inclus, à l'exception des sociétés de fonds communs d'immobilisation et des fonds négociés en bourse. Les inscriptions sont mises à jour sur une base régulière. Nous avons également plus de 1100 résumés des transactions américaines pour les PAP. Ceux-ci comprennent les premiers appels publics à l'épargne faits par des sociétés américaines, à l'exception des FPI, des SPAC et des émissions de parts. Cotés sur le Nasdaq ou sur le New York Stock Exchange depuis le 1er janvier 2007 avec un I, une valeur d'émission initiale minimale de 50 millions de dollars américains entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011, et II, aucune valeur d'émission initiale minimale après le 1er janvier 2012. Tous les premiers appels publics à l'épargne et les premières émissions américaines des émetteurs étrangers qui utilisent des déclarations d'enregistrement de la série F, qui sont cotées sur le Nasdaq ou le New York Stock Exchange depuis le 1er janvier 2012, sont également inclus. La liste de transactions qui apparaît est organisée en ordre chronologique inverse, de la date de clôture ou de la date de clôture prévue. Utilisez les filtres à gauche pour affiner vos résultats de recherche. Vous pouvez maintenant sélectionner plusieurs filtres, y compris la possibilité de consulter des résumés de transactions américaines ou canadiennes. D'autres filtres qui s'appliquent incluent la valeur, la date, le secteur d'activité et le type d'acheteur. Par exemple, en sélectionnant Canada et 2017, puis Apply Filters,
le nombre de transactions canadiennes dans chaque secteur est identifié. Vous pouvez choisir d'affiner un résumé de transactions individuelles en cliquant sur le nom de la transaction, vous permettant de voir les détails d'une transaction en particulier. Le résumé de la transaction comprend également des liens directs vers les documents réels. Pour un PAP, des liens sont fournis vers le prospectus défini et, dans plusieurs cas, également vers des dépôts préliminaires. En plus d'examiner les transactions individuelles, WhatsMarket offre une fonction de comparaison qui vous permet de comparer les modalités de transaction entre plusieurs transactions. Si vous retournez à la page précédente, en cliquant sur la flèche qui apparaît dans la partie supérieure gauche de l'écran, vous pouvez, par exemple, sélectionner les 4 premiers en cochant leur case puis cliquer sur le bouton « Compare ». Vous pouvez maintenant sélectionner les modalités que vous souhaitez comparer pour cette transaction en utilisant les cases à cocher dans le volet de gauche. Le système vous permet de choisir parmi 30 rubriques différentes comme les points de comparaison. Un rapport est généré qui peut être exporté vers Word ou Excel, par courriel ou téléchargement. Une fois exporté, la comparaison apparaîtra sous forme de tableau modifiable. Examinons maintenant notre base de données sur les accords de fusion publique. Nous utiliserons cette base de données pour illustrer comment WhatsMarket peut être utilisé pour avoir un aperçu des pratiques du marché ou des modalités d'une transaction en particulier. Supposons que l'on vous ait demandé de représenter une entreprise dans son projet d'acquisition d'une société pétrolière et gazière cotée en bourse, évaluée entre 100 millions de dollars et 500 millions de dollars. Votre client est à la recherche de vos commentaires sur plusieurs modalités de transactions clés afin que vous puissiez ultimement rédiger une ébauche d'entente pour lui. Votre client a demandé que vous le rappeliez plus tard dans l'après-midi pour discuter des pratiques du marché concernant les frais de rupture et les frais de rupture inversés, ainsi que les structures possibles pour la transaction. Retournons à la page principale WhatsMarket et examinez nos résumés des accords de fusion publique. Commencez par cliquer sur Public Merger Agreements. Nous avons plus de 400 résumés de transactions canadiennes, un nombre qui augmente chaque semaine lorsque de nouvelles transactions sont annoncées. Ces résumés de transactions comprennent toutes les fusions et acquisitions publiques concernant des émetteurs cotés à la TSX avec une valeur à la signature d'au moins 25 millions de dollars depuis janvier 2014, ainsi que les transactions marquantes de janvier 2010 à décembre 2013. Nous disposons actuellement de plus de 1300 résumés de transactions américaines qui incluent toutes les acquisitions de sociétés déclarantes aux États-Unis, à l'exclusion des FPI et des émetteurs de titres de créance, avec une valeur à la signature d'au moins 100 millions de dollars américains depuis le 1er janvier 2009, ainsi que toutes les transactions en 2008 avec une valeur à la signature d'au moins de 250 millions de dollars américains et une sélection de transactions signées en 2007. Examinons maintenant les transactions comparables. À l'aide des filtres sur le côté gauche pour affiner vos résultats, sous Country, sélectionnez Canada. Sélectionnez Oil and Gas, sous Industry Sector. Puis sous Value, sélectionnez 100 millions à 500 millions. Vous voudriez peut-être aussi consulter les transactions conclues en 2016 et en 2015. Cliquez sur Apply Filters et vous verrez la page des résultats de transactions. Il y a plus de 10 transactions. Les filtres sur le côté gauche montrent également le nombre de transactions canadiennes dans l'industrie du pétrole et du gaz, avec une valeur comprise entre 100 et 500 millions de dollars en 2015 et en 2016, et reflètent celles qui ont une indemnité de rupture supérieure à 4 %, entre 3 % et 4 %, inférieure à 3 % ou aucun frais de rupture. Un résultat similaire est affiché pour les indemnités de rupture inversées. Pour un instantané rapide des indemnités de rupture et de rupture inversée typiques, il suffit de faire défiler les résultats sur le côté gauche. Pour explorer une transaction en particulier,
Il suffit de sélectionner l'un des résumés de transactions. Aussi, pour une comparaison directe, vous pouvez choisir de comparer toutes les transactions sur la page en sélectionnant Select All, puis en cliquant sur Compare. Vous pouvez maintenant sélectionner les modalités que vous souhaitez comparer. Sélectionnez les modalités parmi celles figurant dans le volet de gauche à l'aide des cases à cocher. Dans cet exemple, Break Free and Fees as Percentage of Total Deal Value et Reverse Breakup Fee and Fee as a Percentage of Total Deal Value. La comparaison des transactions qui en résultent détermine toutes les transactions canadiennes dans l'industrie du pétrole et du gaz en 2015 et 2016, d'une valeur compromise entre 100 millions de dollars et 500 millions de dollars, et les indemnités de rupture et de rupture inversée payées dans chaque cas. Pour voir le libellé exact utilisé pour chaque transaction, sélectionnez simplement le résumé de transaction souhaité, puis cliquez sur le lien vers le document sous-jacent. Vous pouvez exporter la comparaison vers Microsoft Word ou Excel, par courriel ou la télécharger. Une fois exportée par courriel ou par téléchargement, la comparaison apparaîtra sous forme de tableau modifiable. Vous pouvez comparer les résultats canadiens par rapport aux résultats américains. Appliquez les mêmes filtres. Il suffit de retourner à votre liste de résultats et de modifier votre filtre pour US et cliquer sur Apply Filter. Vous pouvez ensuite comparer les 5 transactions. Sélectionnez Select All, puis cliquez sur Compare. Vous pouvez maintenant sélectionner les modalités que vous souhaitez comparer. Sélectionnez les modalités parmi celles figurant dans le volet de gauche à l'aide des cases à cocher. Dans cet exemple, Breakup Fee and Fee as a Percentage of Total Deal Value et Reverse Breakup Fee and Fee as a Percentage of Total Deal Value. La comparaison des transactions qui en résultent détermine toutes les transactions américaines dans l'industrie du pétrole et du gaz en 2015 et 2016, d'une valeur comprise entre 100 millions et 500 millions de dollars, et les indemnités de rupture et de rupture inversée payées dans chaque cas. Vous pouvez choisir de comparer les transactions américaines et canadiennes et de générer une comparaison de transactions. Le rapport de comparaison ne précise toutefois pas si la transaction est américaine ou canadienne. Retournez sur la page d'accueil What's Market et cliquez sur l'onglet Market Practice Analysis. Vous pouvez y trouver la plus récente analyse des pratiques du marché et des liens vers une bibliothèque d'analyse. Chaque analyse des pratiques du marché donne un aperçu du sujet et une analyse des tendances du marché. Tous ces documents sont mis à jour régulièrement. Les analyses des pratiques du marché sont offertes pour les domaines de pratique qui suivent: Capital Markets and Securities, Corporate and M&A and Finance. Cliquez sur All Corporate and M&A Analysis, par exemple, pour voir une liste exhaustive de toutes les notes de pratique relatives aux accords de fusion publique et aux accords d'acquisition privée. Vous y trouverez une liste des sujets couverts et un lien vers chaque analyse. Grâce à l'aide de Practical Law Canada, vous avez acquis un sens des pratiques du marché actuel pour votre client. Vous avez également accès aux accords que vous pouvez utiliser pour élaborer un contrat d'acquisition pour votre client. Nous espérons que ce tutoriel vous a été utile. Nous avons d'autres ressources pour vous aider avec plusieurs autres sujets. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour parcourir notre site et voir comment Practical Law Canada peut vous être utile. Merci de vous être joint à nous aujourd'hui.